nous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux, en chemin proclamé de vos mains, Dieu vivant au milieu des gens. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu appelle le prophète Ézéchiel et il lui dit: je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles révoltés contre moi. Et il lui dit, il dit à Ézéchiel: ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas t'entendre, ils vont te rejeter, ils vont te refuser, comme ils l'ont fait autrefois. Continue, tiens bon. Le prophète est quelqu'un qui va à contre-courant. À contre-courant, et qui, pour cela, est refusé, persécuté, rejeté. Et Dieu lui dit: ne t'en fais pas, continue. Cette obstination à refuser la vérité et la lumière est propre à l'homme dans toutes les périodes de son histoire. Ce refus de la vérité, de la droiture, de la lumière. C'est la souffrance du prophète. Il voit, il dénonce, il accuse, il dit: voilà le chemin. Les gens se bouchent les oreilles, ferment les yeux, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas comprendre. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà la tragédie du prophète. Les prophètes de l'Ancien Testament l'ont vécu, ils en sont morts, lapidés, persécutés, avec Jean-Baptiste, la tête coupée, et tant d'autres. Jésus l'a vécu, ça a mal fini. Et tout au long de l'histoire, nous avons la même chose. À toutes les époques, à notre époque, des voix se lèvent, pas seulement dans l'Église, mais à côté de l'Église et en dehors de l'Église, mais des tas de personnes inspirées par l'Esprit dénoncent le mensonge et l'injustice et l'hypocrisie et disent: mais ce chemin est faux. Il m'arrive à certains jours de bouillonner. Mes explosions, quelquefois, dans certaines émissions à la télévision, certaines interviews, gênent certaines personnes en me disant: mais vous êtes trop violent, trop fort, calmez-vous. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le prophète n'est pas quelqu'un qui parle comme ça, hein? Non, il est possédé, obsédé, je dirais, par l'esprit. La vérité explose, mais la plupart du temps, elle se heurte à un mur. La souffrance d'une lumière qui n'arrive pas à traverser les ténèbres, à se faire entendre. Et dans l'Évangile, nous avons un peu la même chose. Jésus revient à Nazareth. Et on se dit: qui est
On le connaît, c'est le fils du charpentier. Alors, à force, souvent, de connaître la vérité, de lire l'Évangile, on s'habitue, il y a une espèce d'atrophie qui se crée. Hein. On finit par ne plus lire, ne plus comprendre, ne plus voir. Alors, d'où lui vient-il, d'où lui vient cette sagesse? Et ces miracles, d'où viennent-ils? Et Jésus leur dit, dégoûté, désabusé, un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa famille, dans sa propre maison. Et pour ça, il ne put accomplir aucun miracle. Parce que, comme je le disais la semaine dernière, la foi fait le miracle, la foi produit le miracle. Et quand il n'y a pas de foi, rien ne se produit. Ce n'est pas que la puissance de Dieu soit limitée, mais c'est ma foi qui l'empêche d'agir. Alors dans notre monde aujourd'hui, où existe tant de mensonges et d'hypocrisie et d'injustice, malgré l'opposition et les persécutions et les résistances, il faut continuer de parler à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul à Timothée, son disciple. Insiste, éclaire, témoigne à temps et à contre-temps. Même si tu es refusé, même si tu es rejeté, un jour la lumière se fera, un jour le chemin s'ouvrira. Demandons au Seigneur aujourd'hui cette force du témoignage, cet attachement à la vérité, de façon radicale, inconditionnelle. Un jour, la lumière fera son chemin, traversera la ténèbre et éclatera. Amen. Sur les sols, diffusez ma parole. Dans les airs, témoigne